on veut résoudre cette équation dans un système d'équations, n'est-ce pas? X congrue à 2 modulo 3, X congrue à 1 modulo 5, X congrue à 3 modulo 7. Qu'est-ce que tu proposes? Déjà, traduisons l'expression. Oui. Faisons ça de manière plus simple à voir. Oui. Donc pour toi, X congrue à 2 modulo 3, ça veut dire quoi? Tu peux écrire ça. X congrue à 2 modulo 3. Ça veut dire que x moins k et x moins 2 est égal à 3k. Un k est entier. Ok, donc c'est un multiple de 3. Il existe un k, x moins 2 égal à 3k. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, si je comprends bien, ta méthode consisterait d'abord à expliciter la chose. Chacun des x, pour avoir une expression. Ah ouais, je vois. Donc, par exemple, si tu as écrit ce que tu avais écrit, c'est égal à un k appartenant à n. Ok. Que x moins 2 est égal à 3 fois k. Pourquoi tu as mis n? Pourquoi pas z? Ok, papa. Parce que oui, z. Donc, x égale à 2 plus 3k. Moi, il y a une façon aussi de voir la chose en fait. J'écris directement que x égale 2 plus 3k. Mais c'est immédiat quoi. Donc, par exemple, x égale à 2 plus 3k. K élément de z. Voilà, si on veut bien. K élément de z, c'est pas même si on veut bien. C'est qu'on peut trouver. X égale à 1 plus 5, mais c'est pas le même cas, n'est-ce pas? K prime élément de z. Et quoi? X égale à 3 plus 7 k secondes d'élément de z. Et après on fera quoi? Maintenant l'équation en lui-même revient à résoudre, à trouver un x quoi. Un x peut s'écrire sous ces trois formes. Oui, en même temps. Trouver un x qui s'écrit simultanément sous ces trois formes. C'est effectivement ça en fait. C'est effectivement ça. Donc je pense que next step on pourrait peut-être égaliser les deux. Donc par exemple 2 plus 3k égale à quoi? 1 plus 5k plus. Et comme ça nous avons une relation. Disons 3k moins 5k plus égale à. Ici ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. On revient au système quoi. Voilà. Cette équation en fait on sait la résoudre. Cette équation c'est la résoudre en fait. C'est des équations différéentielles. On va trouver les équations du genre ax plus b. Je ne sais pas trop si tu t'en souviens. On sait que ce genre d'équation. Tu vois. Mais est-ce qu'on aura une seule solution? Non, on aura une infinité de solutions. Mais c'est que si on peut tirer k'. Mais si on exploite tout ça déjà, peut-être qu'on pourrait simultanément. On va essayer de faire pas à pas. Peut-être. Et puis, ok, allons-y un peu. Ayant cela, en fait, cette équation c'est la résoudre en fait. Genre, tu peux trouver k'. Peut-être si tu après, une fois que tu résous ce système, tu prends encore les deux raisons et puis tu résous. C'est ça l'idée. Mais j'ai une méthode trop cool. Qui marche en même temps quoi. Oui. Genre, je pense que tu vas kiffer la méthode. Je vais me supposer, est-ce que je vais faire x moins 2 ici, trouver la réponse et maintenant faire en fonction de x moins 2 et remplacer. Est-ce que c'est ça l'idée? Je ne vais même pas écrire ça. J'ai une méthode qui est très cool pour faire ça en fait. La méthode consiste justement en ceci. C'est-à-dire en fait, ce que je fais c'est quoi? D'abord, tu vas aller à 3 et 5. Je vais vouloir avoir un même. L'idée c'est d'avoir la même chose en fait. Ici il y a 3 et 5, je vais avoir la même chose en commun. Je vais avoir. Donc 3 et 5, quel est le PPCM de 3 et 5? C'est 15. C'est 15. Donc je vais chercher à avoir 15 en fait ici. Donc pour cela, ce que je fais, je multiplie ici par 5. Ça fait 5 ici qui est conduit à 10. Modulo 15. En fait, c'est possible d'écrire ça. Puisque ici c'était 2 plus 3, 4. Si on multiplie par 5, ça marche. Maintenant, en fait, c'est une équivalence parce que je peux. Parce que ça, quand j'ai ça, je peux aller à là en fait. Si j'ai 5 ici qui est conduit à 10, modulo 15. Bon, essayons de faire ça, tu vas voir. Genre, pourquoi je peux passer de là à là? Non, j'ai compris. Si on divise tout par 5, dans le sens où c'est une expression linéaire. C'est une évidence, je pense. Ici aussi, je peux multiplier par 3. Donc 3 ici est congrue à quoi? À 3 modulo. Donc en fait, je prends d'abord la ligne 1 et la ligne 2 quoi. Donc, je prends d'abord les deux lignes là. Et après on fait l'intersection des solutions des deux. Effectivement. Inter à la solution de L3. Maintenant ici en fait, je cherche à tirer ici. Je cherche à tirer ici. Donc en fait, l'idée c'est, je me pose la question, comment je fais pour combiner 5 et 3 pour avoir 1? Parce que je veux tirer ici. Pour avoir 1. 3 cinquième ou 5e. Voilà, comme avec des entiers. Avec des entiers. 5, je veux 5 par 3 combien? Plus 3 fois combien égale à 1. Je prends 5 fois 1, moins 3 fois 2 égale à 1. Non, c'est pas vrai. Ça donne moins 1. Donc je vais prendre quoi? Moins 5. Et je fais moins 5. 5 fois moins 1. Plus 6. Ok. Voilà, plus 3 fois 2. Ça va donner 1 en fait. Donc je vais multiplier la première par moins 1. Et le second par 2. En fait, je vais multiplier ça là par moins 1.
et ça là par 2 en fait. Parce que quand je le fais, j'ai moins 5 et 6. 6, 10, moins 5, 10, ça fait 10. Pourquoi on n'avait pas tout simplement fait la même chose ici? On avait déjà les x à côté, non? Sauf qu'il y a 3 et 5. Tu ne peux pas faire de différence bien. Mais quand même, quand on va multiplier, ça va agir quand même sur les modulos. Non, ça va. Quand je vais faire la différence, en fait, je peux décider de ne pas les multiplier. Par moi. Oui. Parce que quand, je ne sais pas si tu vois. Parce que pourquoi je dis ça? Je dis que quand tu as A qui est congru à B modulo N, c'est vrai qu'en multipliant par un entier, C, ça fait AC qui est congru à BC modulo NC. Mais si je suis multiple de NC, je suis aussi multiple de N. Ce n'est pas faux. D'accord. Est-ce que tu vois? Je vais même mettre C si je veux. Donc ce n'est pas faux de faire ça. D'accord. Donc ici, ça va être moins 5 10 et 6 10, ça va donner 10. 10 conduit à moins 10 et 6. Moins 10 et 6 sont combien? Moins 10 et 6, moins 10 plus 6, 6. Ça fait combien? Moins 4. Donc modulo quoi? Modulo 15. Là, j'ai x qui est congruent à moins 4 modulo 15. En fait, on peut démontrer que c'est équivalent. On peut montrer que le système N1 est équivalent à ça. En fait, il y a un théorème qui justifie ça. On l'appelle le théorème chinois. Il y a le théorème chinois. Le théorème chinois, c'est un théorème qui dit que quand tu as ce système de congruence, par exemple, si les nombres en modulo sont premiers entre eux, il y a une unique solution du genre x congru à modulo le produit. Genre, il dit qu'il y a une unique solution. C'est pour en fait te dire que si j'obtiens une solution, je suis sûr que c'est la solution. D'accord. C'est une équivalence. Donc voilà, ça m'assure que je suis sur la bonne voie. Maintenant, une fois que j'ai ça, je vais réitérer la méthode. Je vais juste prendre maintenant quoi, x congru à moins 4 et maintenant x congru à quoi? À 3 modulo quoi? Modulo 7. Il faut maintenant que ils sont premiers entre eux aussi. Effectivement. Il est possible de faire la même chose, d'utiliser le théorème chinois. Le théorème chinois encore une fois. Donc je vais multiplier celui-là par 7. Voilà. 15 fois 7. C'est ça. Donc je multiplie par 7 et 7 x conduit à moins 28 modulo 15. Et ici, 15x conduit à 45 modulo 15 fois 7. On a oublié de... Ah, j'ai oublié de faire 15 fois 7. 15 fois 7 c'est combien déjà? 105. On n'a pas besoin d'une calculatrice. Il faut être en face quoi. Ça marche. C'est les 105. Maintenant, on multiplie ici par combien? Par 15, n'est-ce pas? 15, effectivement 105. Et donc, on va se poser la question, comment combiner? Ça, c'est évident. Comment combiner 15 et 7 fois 1? Je multiplie ça par 2 que j'avais. Voilà, moins 2 par exemple. On va multiplier ici par moins 2. Et on fait la somme. Moins 14 et 15, ça fait 1. Donc, je vais ici. Ici, quand je multiplie par moins 2, ça fait, c'est moi qui ai dit 56. 56 et 45. 56 plus, c'est plus. Toujours c'est moins 2, moins. C'est 56 plus 45. Vers 101. Donc ça x conduit à quoi? 101. 101, c'est ça, non? Modulo quoi? Modulo 105. Super, on a la solution. Si la réponse est de cette façon, c'est dit que même si j'avais décomposé, j'aurais fini par revenir. Ça n'est plus long. Effectivement. Donc tu vois que cette méthode est très très rapide. Mais je ne sais pas pourquoi on l'enseigne quoi. Je n'ai jamais vu ça dans un bouquin. Même théorème chinois, c'est la première fois que j'entends. C'est moi qui fais le game comme ça quoi. En fait, quand j'étais au lycée, notre prof avait l'habitude de nous donner ce genre de problème quoi. Genre en fait, c'est un problème naturel. C'est un problème qu'on va dans les livres terminales. Donc moi, j'ai voulu créer ma propre méthode quoi. Donc j'ai trouvé cette façon de faire. C'était très cool quand même. C'est très rapide quoi. En fait, je travaille avec certains Sénégalais qui sont à l'université chez Katadio. En fait, on fait ce cours d'arithmétique. Donc bon, s'ils sont là, ils n'ont qu'à mettre un like sur la vidéo. Bye bye. Tu veux dire quelque chose?